Brest n'avait plus perdu en Ligue 1 depuis plus de 4 mois. C'était début novembre contre Monaco. C'est dire quand même, les gars, Kevin, à quel point Lens s'est redevenu du sérieux depuis quelques semaines. Il y a eu, on le sait, un début de saison très compliqué. Là, c'est en train de se concrétiser au classement. Quand on voit que Lens est troisième, quand on voit où ils en étaient à un moment donné dans la saison, même si la fin de match a été serrée, même si les Brestois auraient pu égaliser, on est en train de retrouver un Lens très sérieux là. C'est vrai que quoi qu'il arrive, quand tu regardes le classement, quand tu regardes même les 2 derniers matchs, encore une fois, bravo à Francaise parce que Francaise arrive toujours, peu importe les départs, on a beaucoup parlé, je pense, et à raison de Openda et de Fofana depuis le début de saison, mais il arrive quand même avec une équipe, qui est peu remaniée certes, mais qui a quand même quelques ajustements avec l'arrivée de Ruben Aguilar qui est décisif ce soir, qui passe très bien dans le jeu lensois, fait d'intensité, fait d'énergie, fait de générosité, mais aussi fait de technique, parce qu'on le savait, hein, Ruben Aguilar, c'est un bon joueur de Ligue 1. Et au milieu aussi, hein, le coach en parlait, mais El Ainaoui qui petit à petit s'impose comme un titulaire indiscutable, avec notamment un Pereira da Costa, même s'il a peut-être été un tout petit peu moins bon ce soir, toujours Sotoka. Donc voilà, cette équipe, année après année, c'est plus de la surprise. C'est un coach qui travaille extrêmement bien avec ce club de Lens et honnêtement, je ne suis pas Mais surpris qu'il soit je, sur une éventuelle liste pour remplacer un très très grand entraîneur comme Jürgen Klopp à Je, Liverpool, ce qui est je quand veux même un bien, sacré compliment. Ah, t'es pas excusez-moi, surpris je veux bien, les amis, Plus maintenant. Roland. je veux bien féliciter les Lensois, mais on va quand même pas oublier, là, en 5 minutes, cette grosse déception quand tu te fais éliminer contre Fribourg en menant 2-0, en jouant la prolongation qui aurait pu peut-être te porter préjudice dans le match de Lyon. C'est bien, il y a une dizaine de jours, ça, quand même. Alors maintenant, Non, peut-être que... c'était il y a un peu plus quand même, coach. Ouais, ben tu calculeras, tu me diras 15, Ouais, allez, ouais. peut-être. Donc, mais maintenant, que peut-être ça va faciliter les choses pour terminer et faire un sprint de championnat sans la Coupe de France et sans la Coupe d'Europe, ok. La remontée de Lens, elle est extraordinaire, mais la déception de perdre alors que tu mènes 2-0 contre Fribourg, c'est là, pour moi, chez moi, elle existe encore. C'était le 22 février. Non, mais la déception, elle est là et elle était pour tout le monde. Mais ça n'empêche pas qu'en Ligue 1, la remontée est là, quoi. Elle est perceptible et que même dans le jeu, c'est quand même beaucoup mieux Ah, côté Lensois. mais pas de problème. Mais on regarde aujourd'hui un match entre la surprise de cette saison Ouais. et la remontée de l'équipe de la remontada. On attend maintenant de voir qu'est-ce qu'il y aura comme distribution, puisqu'il reste 27 points encore à distribuer. Et c'est vrai que ces deux équipes n'ont plus comme souci uniquement que les 9 journées. Mmh. Préparer 9 journées en 3 mois, eh ben, je pense que ça ne ressemble pas du tout aux équipes qui jouent tous les 3 jours. Non, Donc, mais maintenant, il y a peu savoir... d'équipes aujourd'hui en France qui jouent tous les 3 jours. Comment? Il n'y a plus que 3 équipes en France qui jouent tous les Ben, 3 c'est jours. pas mal, mais il y a pas les équipes qu'on vient de voir là ce soir, Oui, mais quand même, Kevin. ça reste quand même une belle performance de Lens, même s'ils ont été éliminés, certes de façon très décevante après avoir mené en Allemagne, mais s'ils arrivent encore une fois à faire top 3 ou à faire top 4 et à se qualifier pour la Ligue des Champions, ce sera quand même encore une fois, je suis désolé, un exploit pour Mais Lens. on applaudira. Et comme je te dis, maintenant, Non, mais c'est un exploit plutôt que on peut d'applaudir. voir les choses. Un exploit, c'est quand même une équipe qui a un effectif. Quand je vois l'équipe qui démarre le match ce soir, on me parle toujours des deux départs à l'intersaison. Oui, ok, il y a les 2 départs. Quand je vois les absents dans cet effectif-là et que malgré tout, ben, il y a quand même des joueurs sur le banc qui n'ont pas démarré le match qui permettent d'avoir un bon effectif. Je dis que c'est Lensois, bravo, mais ce qui s'est passé il y a 15 jours, c'est quand même dommage. Antoine nous appelle au 32-16, supporter lensois. Salut Antoine, bienvenue sur RMC. Salut, salut. Salut, Antoine. Bon Antoine, qu'est-ce que tu as pensé de la prestation du soir et même d'ailleurs de ces dernières semaines? Une stat là que m'envoie Najib dans le casque. Aucune équipe de Ligue 1 n'a pris plus de points que Lens en 2024. Alors ils ont un match en plus, donc il faudra voir demain, mais 16 points pour les Lensois. Non, ben, tout simplement, avec le match de soir, on voit quand même qu'on est dans une continuité, malgré ce que coach Courbis vient de dire.
on est dans une continuité en championnat qui nous fait bien remonter au classement et qui nous maintient en haut du classement malgré tout. Et le match de soir, on a vu que malgré tout, on a quand même été solide face à une belle équipe de Brest. Je les ai pas trop vus jouer cette saison, même malgré le fait qu'ils soient deuxième. Mais surtout sur la deuxième mi-temps, ils nous ont quand même un petit peu mis en difficulté. Mais bon, on voit qu'avec des valeurs d'abnégation, de courage et de solidité, on voit qu'on est encore présent et qu'on peut faire de belles choses sur cette deuxième partie de saison et accrocher le haut du tableau, quoi. Mais là, je suis d'accord à 100% avec ce que tu dis. Merci, coach. Non, mais je te dis, donc, ce match contre Fribourg, il m'a déçu. Parce que, bon, à 2-0, je ne m'imaginais pas les Lensois capables de perdre. Oui, mais après, on peut passer à autre chose aussi, Roland, maintenant. Et heureusement que les Lensois passent à autre chose, d'ailleurs. Oui, mais on peut passer à autre chose en se rappelant ce qui s'est passé, en se rappelant qu'aujourd'hui, tu es dans une période où ça rigole, ben profites-en, parce qu'on ne sait pas si ça va rigoler dans les 9 matchs à venir. Donc aujourd'hui, ça ressemble plus à un match nul, tu gagnes, eh ben ça fait 2 points de plus, bravo. Et ce qui s'est passé, par exemple, à Lyon, je regardais les Lensois. Au bout de 30 minutes, si tu me dis que Lens va gagner 3-0 dans les 30 premières minutes que je viens de voir, ben je me pèse. Donc bravo Lens, mais rappelons-nous de tout. Oui, non, mais après contre Fribourg, effectivement, ça a été une déception. Même moi, j'étais complètement dégoûté du résultat final. Et je pense qu'on aurait eu matière à aller un petit peu plus loin en Coupe d'Europe et voir ce qu'on aurait pu faire à ce tour-là, peut-être ça aurait été préjudiciable pour le sprint final. Mais bon, ok, là je regarde maintenant, il y a 9 matchs, allez. Si on se qualifie pour la Coupe d'Europe en fin de saison, c'est pas pour la bazarder quelques mois plus tard. Donc moi, je suis content malgré tout d'aller en Coupe d'Europe le plus loin possible. Bon là, ça n'a pas été le cas, même si on a fait une très belle campagne de Ligue des Champions. On se fait sortir dans notre premier tour d'Europa League. Mais bon, après, c'est tout, c'est comme ça. On a appris un petit peu, on a acquis de l'expérience qui nous servira pour la campagne d'Europe de l'année prochaine. Après, là, tout simplement, on va essayer de terminer le plus haut possible pour être dans la plus belle compétition. Ce que je répondais au coach, c'est que même s'il y a une déception en Europa League, surtout au vu de la physionomie du match, si Lens finit top 4, ça reste une saison hors du commun, encore une fois. Ça reste une très belle saison. C'est une saison extraordinaire, même. Mais surtout que quand on les voit lancer la 4e place, elle peut être Champions League. Bah, elle sera à minima barragiste. Mais quand on voit les points que prennent les Lensois depuis plusieurs semaines, même les prestations, même si ce soir Brest fait un bon match. Non, mais les prestations. Ils sont peu mis en danger dans l'ensemble de leurs prestations. Il y a quand même plus de maîtrise. Et quand tu vois les autres équipes, tu dis que oui, Lens sera sans problème dans le top 4. Non, mais là, concernant la prestation, c'est clairement pas le Lens de l'année dernière, ça c'est sûr. Tu as Brest qui a 60% de possession de balle, tu as Brest qui fait 200 passes de plus, tu as Brest qui fait, il y a quand même même si c'est qu'un chiffre, ils font 26 centres les Brestois. C'est énorme. Oui, mais on peut donner aussi, juste Roland, on peut donner les expected goals, 0,89 pour Lens, 0,68 pour Brest. Bon, voilà. Quand même, il y a d'énormes occasions pour Brest aussi sur la deuxième mi-temps. Donc je veux dire, il y a quand même une domination territoriale. Les Lensois ont marqué en première période et ensuite ont souffert, ont subi mais n'ont pas cédé. Ça aussi, c'est la qualité d'une équipe. Donc bravo à eux. Mais quand même, aujourd'hui, ils ont été plus secoués que ce qu'on les voyait l'année dernière quand même. Ouais, mais je suis peut-être même si l'année dernière, ils ont gagné des matchs en étant secoués aussi. Oui, d'accord, mais je suis peut-être emmerdant avec toujours comparons ce qui est comparable. Le Lens de la saison dernière, bravo, c'est un Lens qui toutes les semaines de Champions League était devant la télé en train de préparer le match à venir. Eh ben ça, je ne sais pas combien ça peut faire de points en plus, mais ce que je sais, c'est que ça fait des points en plus par rapport à cette année où il y a eu une période où il fallait jouer tous les 3 jours, et ça, c'est pas simple. Antoine. Juste un tout petit peu là pour contredire ce que tu dis, coach. Ça me dérange pas, vas-y. Non, mais effectivement, l'année dernière, on regardait les matchs de Ligue des Champions à la télé. Cette année, on les a joués en première partie de saison. Mais le moment où on perd le plus de points, c'est en tout début de saison, quand justement, on joue pas encore la Ligue des Champions. Entre le moment où on a démarré la Ligue des Champions et le moment où on a fait la 6e journée, la victoire 2-1 contre Séville, je pense qu'on perd pas, il me semble, en Ligue 1. On fait une série de je vais pas dire une dizaine de matchs, mais quelque chose comme ça, où on perd pas du tout. Entre la Ligue 1 et la Ligue des Champions,
on perdait quasiment pas de matchs, sauf les 2 matchs de Ligue des Champions qu'on a perdus. Et puis ce qui s'est passé aussi, Antoine, c'est qu'il y a eu, il y a eu des départs, on en a parlé l'année Bien sûr, dernière. mais Tu voilà. as eu des recrues qui ont eu pas mal de temps à s'adapter, à être efficaces, mais ce qu'on voit depuis plusieurs semaines et ce qu'on a vu aussi ce soir, c'est que maintenant, ça y est, il y a des recrues qui se sont installées et peut-être pas celles qu'on attendait d'ailleurs. Je ne sais pas de qui tu voudrais parler ce soir, Antoine, mais moi, le match de El Ainaoui ce soir au milieu de terrain, mais il régale. Celui-là, il me plaît. exceptionnel quand même. Il régale. El Naïlaoui, c'est vraiment la surprise complète. Personne s'y attendait. Il a 20 ans. Il jouait le Et- maintien avec Nancy la saison dernière quand même. C'est Bah, le en Zahir, plus, c'est le Zahir Emery de Lens. Presque, il faut le voir comme ça. Après, moi, là, sur la deuxième partie de saison, au mois de janvier, pendant la CAN, avec tous les départs qu'il y a eu des joueurs qui jouent à la CAN, justement, il y a eu Andy Diouf qui a fait un début d'année 2024 vraiment très convaincant, alors qu'il a fait un début de saison très très compliqué. Mais là, en gros, depuis que la CAN est terminée et que les internationaux africains sont revenus, ils jouent plus. Bon, je trouve ça un petit peu dommage. Ça n'a pas empêché Nampalys Mendy de faire un match assez solide aussi ce soir, malgré tout. Mais bon, voilà, j'aimerais bien revoir un petit peu Andy Diouf là dans une équipe justement qui tourne bien aussi. Après, Wai, même s'il n'a pas marqué aujourd'hui, je trouve qu'il s'est quand même vachement démené sur le front de l'attaque. Donc ça aussi, c'est encourageant. Il va beaucoup mieux. Déjà un mot, Kevin, sur El Ainaoui. Qu'est-ce que tu as pensé de lui ce soir? Qu'est-ce que tu penses de ce joueur? Bah, moi, j'aime beaucoup. C'est les joueurs que j'apprécie, qui sait un peu tout faire. Il est agressif sans le ballon. Avec le ballon, il est à l'aise. Il fait partie de cette génération de jeunes joueurs marocains qui a quand même énormément de qualité. Et qui est, comme je le dis, moi, ce que j'aime, c'est qu'il est très polyvalent. Il sait tout faire. Donc, encore une fois, bravo à Lens. Et c'est ce que je veux dire. Parce que quand je dis que Lens ferait un exploit ou une saison extraordinaire en finissant dans le top 4, c'est toujours pareil. Moi, je ne peux pas m'empêcher, puisque le football est quand même aujourd'hui avant tout, j'ai envie de dire un business, c'est de regarder quand même le rapport qualité-prix, même si Lens a bien augmenté son budget, ça reste encore des bonnes idées, des joueurs qui vont chercher de façon intelligente, même si je trouve que Eli Wahi c'est un peu cher, mais bon, dans l'idée, pourquoi pas. T'en as pensé quoi ce soir, Antoine? Il trouve qu'il fait un bon match? Ouais, il est un peu mieux, mieux. Bah, surtout un peu mieux en ce moment, mais ce soir, c'était de nouveau. Surtout quand on a vu Openda il y a 3 jours avec Leipzig. Tu te dis que tu te rappelles aussi de certains matchs d'Openda où il n'était pas toujours au top. Mais Eli Wahi, voilà, c'est un joueur intéressant. Et encore une fois, moi, ce que j'aime, et j'en reviens à Francaise, c'est qu'il arrive à façonner les joueurs à l'image de son équipe. C'est-à-dire que c'est le joueur qui va s'adapter au collectif. Et s'il ne le fait pas, ce sera tant pis pour lui. Mais en tout cas, El Ainaoui, il est vraiment en train de bien rentrer dans cette équipe et surtout dans les productions qui sont nécessaires pour jouer dans les équipes de Francaise. Je remercie Antoine d'avoir été là au 32-16. À bientôt, Antoine. Bye bye. Est-ce que je peux passer juste un petit bonjour? Mais bien sûr, Antoine. Voilà, juste, je sais qu'il y a James et Pierrick qui m'écoutent, donc juste, je veux leur passer un petit bonjour comme ça. Allez, on les embrasse. Surtout Pierrick d'ailleurs. Salut Antoine, bye bye. D'ailleurs, Thibaut, je trouve que c'est plus sympa quand les gens disent je vais passer un petit bonjour plutôt que la dédicace. Tu vois. Oui. Je trouve que ça fait plus classe, je vais passer un petit bonjour. Ah, donc là tu préviens les futurs auditeurs. Voilà, le samedi soir, le petit bonjour plutôt que la dédicace. Thibaut, Kevin, si on vous dit de faire un pronostic, bon, pas pour la première place, ça on sait. Deuxième, troisième et quatrième. Kevin. Franchement, c'est dur. C'est dur. Hier, j'en discutais avec Nicolas Jamin. Et c'est pas facile. Franchement, c'est pas facile du tout. Moi, je trouve que je suis assez tranché sur le coup. Je trouve que les Lensois, ils reviennent vraiment, ils seront dans le top 4 sans problème. Non, mais là, on te dit de Monaco, faire 2, 3, Monaco, 2, 3, 4. Qui sera 2, 3, 4. Ah, dans l'ordre, tu veux l'ordre? Dans l'ordre. Non, elle est même dans le désordre. Les 3 équipes qui sont dans 2, 3, 4. Lens 2, Monaco 3 et Lille 4. D'accord. Ah, donc tu sors Brest, toi? Je sors Brest. Ouais. Et toi, Kevin? Écoute, c'est vrai, je suis pas loin de penser que ça peut être même peut-être. Non, ils ont un peu de retard, mais Monaco lance Lille, je vois bien quand même. Si tu poses la question, c'est que toi, tu as un vrai doute ou au contraire, tu as un avis clair là-dessus? Brest, je les laisse dans les 4 premiers. Monaco avec cet effectif sans Champions League. Et la 4e place, c'est peut-être une surprise avec un peu de chauvinisme. Je vois l'OM capable d'y être.
L'OM qui jouera demain, qui a 36 points, qui a 6 points de cette 4e place, mais provisoirement, puisque c'est Lens qui a 42 et que Marseille jouera demain soir 20h45 contre Nantes et ce sera sur RMC. Brestois d'ailleurs 32-16, si vous voyez ou pas dans le top 4 et surtout analyser le match de ce soir. On en parle dans quelques instants, mais on est encore sur Lens avec Xavier qui est là au 32-16. Salut Xavier, bienvenue dans l'After. Salut, bonsoir à toute l'équipe. Salut Xavier. Qu'est-ce que tu penses de ce qui est dit là depuis le début de notre débrief? Est-ce que tu es d'accord? Je suis globalement d'accord avec vous. Je pense que Lens, cette saison, est calibré pour jouer un match par semaine. Donc c'est vrai qu'on va être dans la dernière ligne droite. On a vu que l'équipe type, je pense qu'il va finir la saison, à part Medina qui va revenir de suspension. Samed et Fulgini ne sont pas performants cette année, donc ils restent sur le banc de touche. Et puis surtout, je sais pas si coach l'a précisé ce soir, quand on a un gardien de but dans une équipe de football, c'est plus facile. Ça fait longtemps que je l'apprécie, ce gardien. Comment ? J'ai dit, ça fait longtemps que je l'apprécie, ce gardien, et ça fait longtemps que je suis maniaque de l'importance d'un gardien dans une équipe de football. Et d'ailleurs, Xavier, tu me dis si je me trompe, mais Samba, au moment où Lens n'a pas été terrible, c'était le premier à être un peu dans le dur, quoi. C'est vachement lié, quoi. En fait, Samba n'a pas été bon en début de saison sur certains matchs, et il nous a coûté des points comme n'importe quel autre joueur. Et puis moi, j'ai apprécié le dernier quart d'heure de Lens, qu'on était tous derrière. C'était rare de voir Lens ces dernières saisons faire ça, mais ça fait partie du football. On a fait notre match pendant 75 minutes. Ça a démontré que Brest n'était pas deuxième par hasard. Exactement. Moi, je pense que Brest fera un excellent troisième derrière Lens. Et j'ai trouvé qu'ils ont fait un bon match. Ils ont posé beaucoup de problèmes tactiques. Ils n'ont pas la réussite des 3 derniers mois. Mais je pense qu'il ne faut pas les enterrer. C'est vraiment une belle équipe. Ils me font penser un peu à Lens de l'année dernière. Pas la même façon de jouer, mais dans le parcours, dans l'effectif, dans la structure du club, je pense que Brest est capable de rester dans les 4. Et d'ailleurs, Xavier, Kevin et coach, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais sur le match de ce soir, j'ai l'impression que Franck Hez, il a pensé comme toi, Xavier, parce que le début de match, la première période, ça a été très tactique. On a senti des Lensois presque frileux. On sentait qu'ils se méfiaient vraiment des Brestois, même dans le pressing. On peut appeler ça prudent. Ouais, très prudent. C'est normal. C'est pas qu'ils avaient peur, je les ai vus prudents. J'ai envie de dire, le mot qui me vient à l'esprit, c'est plutôt respectueux. Ils ont respecté cette équipe de Brest qui est exceptionnelle depuis plusieurs mois maintenant. Mais Lens, on les a vus même contre Paris, justement, aller les chercher haut, les agresser, etc. Là, contre Brest, ça n'a pas été le cas. Ça a été. On peut être aussi un peu superstitieux. Quand tu te rappelles de ce qui s'est passé au match aller, tu mènes 2-0 et tu perds 3-2, ce qui déclenche un petit peu une saison extraordinaire pour les Brestois et un début de saison compliqué pour les Lensois. Tu es obligé quand même d'être prudent. Et moi, je trouve que ce match a été bien géré, même si sur la physionomie, on peut penser que Brest peut regretter quand même de ne pas avoir fait match nul. On en parlera dans quelques instants. Xavier, ouais, vas-y Xavier. Non, pour finir, en fait, je pense que même s'il a beaucoup d'éloges, Franck Hez, il est sous-estimé, il est sous-coté. Non, sous-coté par qui? Alors, je m'explique. Comme c'est pas un ex-grand joueur, il est passé par la petite porte, par les centres de formation, par la réserve. C'est quelqu'un qui analyse très bien les matchs, qui fait beaucoup de travail en amont. Et vous remarquez que à chaque match, même si le style de l'équipe se ressemble, il sait s'adapter, il sait trouver des solutions et il prépare énormément ses matchs. Donc je pense que le match de ce soir, c'est tout sauf du hasard. Il a prévu de faire la première mi-temps comme ça, et après il savait que ça allait être dur et il a mis un bloc bas pour finir le match. Et moi je le trouve c'est quelque chose qui n'est pas assez mis en valeur. C'est vraiment un bosseur, Franck Hez. Il étudie vraiment les adversaires et même dans ses interviews d'après-match, il est toujours lucide. Je le trouve en plus très sympa. C'est pas interdit d'être aussi sympa quand on est compétent comme Hez. Et j'aime bien l'écouter chaque fois qu'il explique quelque chose. C'est cohérent. Et puis en plus, je trouve qu'il a un comportement sympathique. De toute façon, en Ligue 1, tous les coachs sont sympas, non? Ah, pas du tout. Donc, Hez fait partie des plus sympas. Mais non, il y a pas. Non, ils sont tous sympas et lui, il fait partie des très sympas. Oui, si tu veux. Allez. Merci. Le vrai truc, c'est est-ce que coach Courbis était un coach Est-ce que coach Courbis était un coach sympa?
Bah oui. Ah ben je ne sais rien, par moment peut-être, mais par moment peut-être pas. Ah ouais, c'est vrai que si tu mets, parce que nous, À on mon dit avis, sympa quand parce il que le perdait, consultant quand il sympa, perdait, mais- il devait pas être sympa. À mon Ah avis. ben, dans tous les cas, tu sais, chacun a ses qualités, ses défauts. Ce que je sais, c'est que je suis mauvais perdant. Xavier, merci d'avoir été là en tout cas. Je te souhaite un bon week-end. Est-ce que Kevin m'autorise à passer un bonjour? Ah, Ah, vas-y, bonjour, bien c'est oui. sûr. Il t'aurait dit des Bonjour. dédicaces, il t'aurait dit non. Bonjour, mais- bien sûr. Bonsoir Je même. passe bonjour à toute mon équipe vétéran pour le match de demain. Faut aller se coucher. On a un match important à Mandres-les-Roses. C'est où? À Mandres-les-Roses, dans le 94. D'accord. Ah, Mandres-les-Roses en plus. Ouais, Bah moi, écoute, je c'est suis à côté de chez moi. Je viendrai pas, mais je te Val de supporterai Marne. à distance. Moi, je suis à l'US Créteil et demain, on joue à Mandres-les-Roses. Ah ouais, non, Donc, si t'es à l'US allez- Créteil, allez vous coucher, les gars, je te c'est l'heure. supporterai vraiment pas alors. Merci Xavier, bon courage pour demain alors. À bientôt. Merci, à bientôt. Salut, au revoir. salut. Bye bye. Xavier. Tiens, un Salut, coup d'œil, Xavier. sur le calendrier lensois, ce sera Nice la semaine prochaine. Ensuite, le court déplacement à Lille après la trêve. Donc 2 matchs importants parce qu'après ça se calme un peu entre guillemets. Ce sera Le Havre, Non, Metz et Clermont. Il y en a qu'un avant la trêve. Oui, c'est Nice. Ensuite trêve et ensuite c'est Lille pour les Lensois. Tu peux vous nous êtes- les, ouais. nous les dire Tous ouais, s'il te Alors plaît. Lens-Nice, Lens-Nice, Lille-Lens, Lille-Lens, Lens-Le Havre, Lens-Le Havre, Metz-Lens, Metz-Lens, Lens-Clermont, Lens-Clermont, Marseille-Lens, oui, Lens-Lorient, oui, Rennes-Lens oui. et Lens-Montpellier. C'est correct hein, quand même calendrier. Hein. Ah, c'est pas mal. mais- T'affrontes plus Paris, t'affrontes plus Monaco. Ah ouais, Si tu négocies bien Nice et Lille, ça peut faire. Ouais. Ça peut finir C'est- deuxième. C'est vrai que bon, on va suivre ça avec beaucoup d'attention, mais le sprint final, il va être passionnant. Il est 23h20, vous êtes sur RMC, merci beaucoup, c'est l'after. Coach Courbis, Kevin Diaz, on est en direct jusqu'à minuit. Dans une dizaine de minutes, on parlera du Paris Saint-Germain, les dernières infos du jour, la conf de Luis Enrique avant le match demain contre Reims, ce sera à 13h sur RMC. Julien Laurent sera là également pour la course au titre en Angleterre. 32-16, si vous voulez réagir, si vous êtes parisien, si vous voulez réagir également sur la course au titre en Angleterre, n'hésitez pas. Ou si vous êtes brestois, comme David qui nous appelle, supporter du Stade brestois. Salut David. Oui, salut tout le monde, salut toute l'équipe. Salut David. Sois le bienvenu sur RMC. David, je ne sais pas si tu nous as entendu débriefer ce match. On a beaucoup parlé côté lensois, mais on a souligné le bon match de Brest. Toi, à chaud, comment tu réagis? Comment tu as trouvé cette performance? Bah écoute, bon match du Stade brestois, bon fébrile en première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, je pense qu'on a été supérieur aux Lensois et bon bah voilà, après c'est le foot, hein, un poteau, choses comme ça et voilà, le vent a tourné pour les Lensois ce soir, mais on reste motivé pour cette fin de saison. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas une question, parce qu'il y avait 13 matchs de suite sans défaite en Ligue 1 pour les Brestois qui n'avaient plus perdu depuis début novembre. Est-ce que finalement, là, on n'est pas un peu au tournant pour les Brestois? C'est-à-dire que tout tournait dans ton sens et là, tu as perdu maintenant. Et ça coûte 1 minute de nous dire les 9 matchs de Brest. Ah, de Brest aussi. Alors attends. Vas-y. Brest reçoit Lille la semaine prochaine. Ok, bon, pas facile. Lorient-Brest. Jouable. Brest-Metz. Jouable. Lyon-Brest. Pas facile. Brest-Monaco. Décisif, peut-être. Rennes-Brest. Décisif. Brest-Nantes, Brest-Reims et Toulouse-Brest. Oui. Ah, je pense qu'il reste dans les 4. Oui, David, est-ce que cette défaite, finalement, pour l'aspect mental, te pose pas de question? En fait, Ah tiens, attends, excuse-moi, donc, je te rends la parole dans un instant. Éric Roy s'installe en D'accord. conférence de presse en direct sur RMC. Tiens, justement, sur la première défaite depuis très longtemps. On n'entend pas les questions, mais on va bien entendre la réponse. Je ressors de ce match frustré, déçu forcément. On s'habitue jamais à perdre et c'est vrai quand on n'a pas perdu depuis longtemps, on a envie que ça continue. Donc ce que je retiens surtout, c'est le résultat. Après, je considère sur l'ensemble du match qu'on aurait au moins mérité de revenir au score et de repartir avec le score de parité. Ça, c'est mon analyse. Après, c'est évident que sur la première période, je pense qu'on a beaucoup manqué de justesse technique pour pouvoir plus de poser le problème au Racing Club de Lens sur la première période, où on a eu vraiment des situations à exploiter, qu'on a mal exploité, parce que je pense qu'on était un petit peu, je sais pas, en dedans, mais en tous les cas, on n'arrivait pas à délivrer le football qu'on est capable de faire. Et c'est vrai qu'en deuxième période, ça a été beaucoup mieux, où je pense que les entrants ont rapporté. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, sur la deuxième période, il y a eu 3-4 situations quand même qui étaient très favorables, qu'on n'a malheureusement pas pu concrétiser. Donc à l'arrivée, c'est un match qui s'est joué sur pas grand-chose, un but qu'on n'a pas offert, mais bon, on est en bord de position sur une touche.
c'est quand même assez rare. Et après, derrière, voilà, il y a un petit facteur chance qui fait que le ballon revient sur un Lensois. Et puis voilà, donc c'est l'histoire de ce match qui était un match disputé, un match équilibré et qui n'a pas tourné en notre faveur. Eric Roy, en direct du Stade Bollaert, au micro de Jean Baumel. Ce qui est intéressant dans le discours, les gars, d'Eric Roy, c'est qu'on sent bien la frustration, la déception. Alors que tu te dis finalement, Brest qui perd à Lens chez le dauphin du PSG la saison dernière, c'est normal. Mais voilà, il y a cet esprit conquérant. Tu perds même à Lens, t'es déçu, quoi. C'est normal, et puis c'est quelqu'un d'exigeant, comme il a dit, en enchaînant les bons résultats et surtout les matchs sans défaite, tu as envie de continuer cette invincibilité et tu n'as pas envie de t'incliner, même au Stade Bollaert face à une belle équipe de Lens, surtout qu'il a eu les opportunités de marquer. Après, son analyse, elle est très juste dans le sens où il sait qu'en première mi-temps, ils ont été un peu moins bons. Ils prennent un but sur une erreur de placement sur une touche, et ensuite, ils ont aussi un manque de réussite parce que le ballon il retombe pile poil sur la tête du Lensois, et derrière par contre eux ils n'ont pas la réussite en deuxième mi-temps pour égaliser, ce qui aurait pu être mérité. David, tu veux rajouter quelque chose? Comme il dit, donc, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas perdu, donc ça me fait drôle. David. Ouais, moi ce que je voudrais dire c'est que en fait la Ligue des Champions c'est quelque chose qui est complètement utopique à Brest. Voilà, maintenant la place est méritée, mais voilà, on va pas faire les travaux au stade cette année, enfin pour l'année prochaine. Moi je dis en tant que supporter brestois depuis 40 ans, c'est une 5e place, une 4e, 5e, enfin une 5e place, ça serait bien pour gravir des échelons tranquillement et continuer à se construire et ne pas passer une marche trop haute. Salut Mickaël. Ouais, salut l'équipe. Salut Mickaël. Sois le bienvenu dans l'after. Salut coach. J'avais je suis un peu d'accord avec le coach Eric Leroy. Parce que du coup on s'habitue à la victoire et très très déçu de la défaite de ce soir. Ouais. Ah ouais, t'es dans le même état d'esprit que lui, quoi. Très très déçu. Ouais, frustré parce que là les équipes commencent un peu à nous connaître et je trouve que dû à notre bon jeu, j'ai l'impression qu'ils se mettent à 11 derrière et que c'est de plus en plus compliqué à marquer des buts vu qu'ils nous craignent, quoi. Les Lensois n'ont pas été à 11 derrière non plus quand même. Enfin le dernier quart d'heure, mais sinon sur les 75 premières minutes, non? Moi je trouve sur la deuxième mi-temps on les a quand même pas mal baladés et on méritait au moins un nul ce soir. Oui, sur le match nul, je pense que tout le monde est à peu près d'accord, mais sur le 11 derrière, je trouve que tu y vas fort là quand même, Mickaël. Faut juste regarder la possession de balle qu'on a en deuxième mi-temps. Franchement, j'ai pas vu grand chose en deuxième du côté lensois. Après, je suis peut-être un peu chauvin aussi. Pour une fois qu'on est deuxième, ça fait du bien. Et qui t'a plu particulièrement ce soir, là, si on revient sur quelques individualités? J'ai bien aimé l'entrée de Satriano, qui a fait du bien devant, parce que pourtant Mounier, d'habitude, fait des sacrés bons matchs. Mais là, je l'ai pas trouvé très bon, ni le Doiron. Et après, comparé à l'auditeur de Brestois d'avant, moi, la Ligue des Champions, j'y vais tous les jours. Les déplacements à Madrid ou à Liverpool, quand ils veulent. Ouais. Le blé, pas le blé, t'y vas. Le blé, ça fait chier si on peut pas l'avoir chez nous les matchs. Quoi. Tu vas où si tu dois bouger? Est-ce que tu vas jusqu'à Rennes ou même jusqu'à Nantes? Il n'y a aucune solution. Les deux stades, je les déteste. Ouais. C'est compliqué d'aller jouer chez des gens qu'on n'aime pas, quoi. C'est ça le truc. Et du coup, après, Et Mickaël, toi, Roland nous faisait ce petit jeu tout à l'heure d'imaginer le top 4 en fin de saison. Est-ce que toi, Brest, tu les vois forcément dans le top 4 si tu essaies d'être un peu objectif? Là, je crois qu'on a 3 points d'avance sur Monaco, je crois. 3 ou 4 4. Ouais, 4. Du coup, ça va être tendu, mais après les matchs de Lille, je crois que c'est assez abordable. Et contre les équipes un peu en dessous de nous, je pense qu'on a les moyens de faire pas mal de victoires, quoi. Monaco qui jouera demain à Strasbourg.